Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de la semaine du 9 au 15 août 2021. Alors on va regarder les énergies principales qui vont nous accompagner cette semaine-là avec l'oracle du temps et l'oracle 214. On va prendre une carte de chaque pour avoir vraiment les énergies principales. Du 9 au 15 août 2021. Alors, eh bien, on nous parle de temps. Hop, il y a mon chat qui me gêne. Hop, voilà. On nous parle de temps et au dos, nous avons le double jeu. La tentation. Ah, l'été, en plus, on est en plein dedans. Là, je pense qu'il y a un équilibre à retrouver. Il y a un travail à faire sur soi. Un équilibre peut-être émotionnel à retrouver. Peut-être par rapport justement à des sentiments, par rapport à une personne envers vous ou inversement. Il y a un travail à faire sur soi, il y a des bonnes questions à se poser pour retrouver un équilibre. Un équilibre émotionnel. On va prendre une carte, celle-ci, qui se retourne. Donc on a la dispersion, l'hypocrisie, le mensonge. Et au dos, nous avons la famille. Ouais. Donc là, il y a peut-être effectivement des sentiments, comment dire, on ne dit pas forcément les sentiments qu'on ressent, ou alors on fait croire peut-être qu'on a des sentiments alors que ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose de ce style-là. Hein. Il y a un travail vraiment à faire sur soi là, pour retrouver un équilibre. Donc pour retrouver peut-être un équilibre émotionnel, un équilibre sentimental, mais aussi familial. Hein, on a quand même justement cette dispersion. Au dos, on a la famille, donc pour d'autres, ça peut être ça aussi. Peut-être que certaines personnes auraient tendance à vouloir tout gérer, tout contrôler. Voilà, et c'est compliqué de tout faire tout seul. Donc bon, à un moment donné, il est possible que pour certains d'entre vous, il y a une dispersion parce que, voilà, un manque d'organisation. Enfin, un manque d'organisation, non, pas forcément. On peut très bien être organisé et se disperser parce que, à un moment donné, peut-être que certaines choses on s'est laissé peut-être déborder par certains événements et voilà. Mais là, vraiment, je pense qu'effectivement, il va falloir un temps de travail à faire sur soi hein, par rapport à des sentiments cachés, des sentiments, des sentiments qu'on n'avoue pas ou qu'on ne veut pas s'avouer à soi-même. Ou bien, peut-être, on fait croire qu'on a des sentiments alors que ce n'est pas le cas. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour le tirage du destin. Je reviens, j'ai les chats qui jouent avec les rideaux, je suis désolée, j'arrive. Ils sont embêtants. Hop, c'est reparti. Plus celui-ci qui veut toujours monter sur mes genoux, mais qui griffe. Allez, donc pour cette semaine du 9 au 15 août 2021. Alors, nous avons les accusations et la sérénité. Alors, on en reparle encore de temps. Hein. Là, il y a peut-être pour certaines personnes, je dirais, comment je pourrais dire ça?
Ouais, peut-être le retour d'un ex, là, pour certaines personnes. Mais ouais, c'est peut-être à cette personne-là que vous allez faire croire que vous l'aimez toujours et ce n'est pas le cas, en fait, hein, tout simplement. Bon, en tout cas, vous avez quand même une tranquillité, donc peut-être que, voilà, il y a du changement. Ces accusations aussi, vous avez... Peut-être que cette personne, finalement, ressent que vous ne l'aimez pas forcément. Peut-être qu'elle vous fait savoir qu'elle le ressent. Ce qui vous enlève un poids, en tout cas. Hein. Ça vous enlève un poids. D'où cette sérénité retrouvée. Après, c'est un tirage général, donc il est possible aussi que ce soit l'autre personne qui ne vous aime pas forcément, vous le ressentez, vous lui faites savoir. Voilà, ce n'est pas obligatoirement vous, hein, c'est un tirage général, vous inversez. De même, si je parle d'une femme, ça peut être un homme, si je parle d'un homme, ça peut être une femme. Voilà, c'est un tirage général, donc bien sûr, vous inversez. Aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, je le précise encore. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Ce n'est pas un tirage personnalisé. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13. Alors là, on a la parole. On va regarder ce qui se cache derrière. Alors, le voyage, l'examen... Ouais, là, il y a pas mal de doutes. Alors, des doutes peut-être sur des projets que vous avez. Ça peut être par rapport à un enfant, hein, ou des enfants. Là, voilà, il y a des projets par rapport à des enfants, par rapport à vous. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être une demande de crédit, ça peut être... voilà. Vous avez des doutes. Vous faites vos projets, vous faites peut-être des démarches, mais sans trop y croire, en fait. Sans vraiment y croire. Vous pensez peut-être que, voilà, c'est ce que vous voulez, donc vous faites les démarches pour le faire, mais c'est quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour vous. Enfin, du moins, c'est ce que vous pensez. Que, voilà, pour vous, ça ne peut pas marcher. Pour vous, si c'est une demande de crédit, voilà, vous faites cette demande parce que vous en avez vraiment besoin pour acheter une maison, pour acheter une nouvelle voiture ou je ne sais quoi. Donc, voilà, il vous faut ce crédit, donc vous en faites la demande, mais sans trop y croire. Vous êtes persuadé que de toute façon, à vous, voilà, on ne vous dira pas oui, ça ne peut pas marcher. Si, il y a quand même là cet examen qui est très très positif. On a le voyage, c'est quand même une élévation, on passe une étape. C'est un grand pas en avant, donc c'est très positif. Mais il est vrai que va peut-être falloir quand même, vous allez peut-être devoir convaincre plus que certaines personnes à qui on pourrait accorder plus facilement. Alors peut-être, pourquoi pas, par rapport à un salaire moins élevé que d'autres, ben voilà, suite à ça, vous allez peut-être devoir vous défendre parce que voilà, on va hésiter à vous accorder ce que vous demandez par rapport à votre salaire qui n'est pas assez élevé, par exemple. Donc il va falloir que vous arriviez à convaincre la personne en face de vous. Mais c'est pas négatif, hein. On voit bien quand même qu'il y a un pas en avant, il y a de l'évolution, donc ce n'est pas négatif, d'accord? Voilà, vous voyez, vous avez quand même cette crainte encore, hein, ces doutes sont là, hein. Il va falloir vous défendre, il va falloir convaincre, parce que vous doutez, parce que d'autres personnes doutent. Ça peut être vous convaincre vous-même, vous aussi d'ailleurs, hein. Ça peut être tout simplement le fait de vouloir quelque chose et de se persuader que c'est pas fait pour soi, c'est pas fait pour nous, eh ben, il va falloir quand même se convaincre et se mettre dans la tête qu'on en est autant capable que d'autres, par exemple. D'accord? Je vois rien. Tu t'enlèves? Je vois rien. Non? Bon, c'est pas grave. Alors, 2, 4, 5. On a les opportunités malgré tout. Voilà, il y a les doutes par rapport à des opportunités. Ne doutez pas de vous, ne vous dites pas que ce n'est pas fait pour vous. C'est fait pour vous comme pour n'importe qui. On en est tous capables, je pense, de sauter des étapes, de franchir des étapes. Il faut s'en donner les moyens, certes, mais je pense qu'on est tous on est tous capables en tout cas de faire ce qu'on a envie de faire.
Alors, on a le travail ici, on a l'enfermement, la clairvoyance, le miroir magnétique. Bon, ça peut être dans le domaine professionnel, là, il y a vraiment quelque chose. Alors, il y en a qui ont très envie de se lancer dans d'autres projets, effectivement, qui ne se sentent peut-être pas bien à l'heure actuelle dans leur travail là, enfin dans leur travail actuel. Il y a peut-être des incompréhensions, il y a quelque chose qui vous chagrine, hein, d'où l'enfermement ici. Vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Il peut y avoir aussi des conflits entre collègues. L'amitié, l'hérédité, la loi, le changement, la famille, la trahison, attention, oui, et la sexualité. Bon, effectivement, ça revient un petit peu à ce que je disais aussi tout à l'heure. Il peut y avoir ici, des doutes par rapport au sentiment de quelqu'un, ressentir que cette personne ne nous aime pas. Il y a de la trahison de ce côté-là, il y a des triangulaires, ça c'est sûr. Il y a certainement pour certaines personnes d'entre vous, là, des nouvelles rencontres, un nouveau relationnel. Je dirais pas une rencontre amoureuse, encore que peut-être, mais là pour moi ce serait vraiment une rencontre, plus des rencontres amicales. Alors il y aura peut-être des histoires de sexualité entre cette personne et vous, mais il n'y aura pas les sentiments pour moi là. Il n'y a pas les sentiments, c'est vraiment, c'est uniquement des histoires, ouais, une histoire sans lendemain, ou alors de nouveaux amis, certes, avec qui on va très bien s'entendre, avec qui on va passer beaucoup de temps. Ce sera pas forcément, enfin, il y aura plusieurs, on va dire plusieurs fois où vous pourrez peut-être coucher ensemble, mais voilà, ce sera que des histoires d'un soir à chaque fois, même si c'est souvent avec la même personne. Ça peut être voilà un ami juste pour le sexe, admettons. Voilà, ça n'ira pas plus loin, il n'y a pas de sentiment dedans. Pour d'autres, il y a vraiment un projet professionnel ou familial en tout cas, qui vraiment a besoin de voir le jour ici. Et il y a des opportunités, hein, dans ce domaine, que ce soit professionnel ou familial, il y a vraiment des opportunités. Peut-être que là, certaines personnes ont envie de fonder une famille. Euh, vous doutez de vous, peut-être, je ne sais pas. Vous avez peut-être l'impression que vous ne serez pas un bon père ou une bonne mère. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment des doutes par rapport à ça. Ça peut être dans le domaine sentimental comme professionnel, familial. Il y a vraiment des doutes, hein. Pourtant, il y a les opportunités qui sont là, il y a le changement, c'est vraiment très positif, hein. Mais il y a peut-être effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ce devoir de convaincre. Vous convaincre vous ou convaincre la personne qui est en face de vous. Donc, il n'y aura rien de négatif, mais effectivement, va falloir se battre peut-être un petit peu plus, faire ses preuves en tout cas. Pour d'autres, je vois plus un licenciement, une démission, quelque chose comme ça, mais ça va pas plaire. Euh, Pas un licenciement, plus une démission, une demande de rupture conventionnelle. Enfin, en tout cas, ça va partir de vous. Vous avez envie de partir ou besoin de partir, en tout cas, ça ne va pas plaire. Ça ne plaira peut-être pas à votre supérieur. Ou ça ne plaira peut-être pas à vos collègues. Tout dépend peut-être la raison pour laquelle vous avez besoin de partir. Mais ça ne va pas plaire. Ça va être pris peut-être comme une trahison, comme... ouais, une trahison. On ne va pas comprendre votre choix. Alors, on va continuer donc avec le Béline.
On a la renommée, la sagesse. Tu veux monter, toi? Allez, va. Alors, à la coupe, nous avons campagne, santé et l'étoile de l'homme. On a les entreprises encore, on a la découverte, la renommée, les ennemis. Ouais. Là, on peut nous parler d'une maison secondaire, faire les démarches pour obtenir justement, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être un prêt pour une maison. Vous avez cette renommée. Hein. Les ennemis aussi, mais ça, c'est pas surprenant. Quand on a la réussite, on a la jalousie qui vient avec, hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Ah, et là, on a l'étoile de la femme. Ok. La beauté, la fatalité. Ouais, hein. Là, il y a vraiment eu, effectivement, par rapport à des papiers, là, il y a des choses qui n'avançaient pas, mais ouais, vous mettez vraiment tout en œuvre sans pour autant vous énerver. Comme je vous disais tout à l'heure, va peut-être falloir faire vos preuves, va peut-être falloir convaincre. Et là, effectivement, on a quand même le trafic ici. Hein. Alors, c'est pas que dans le commerce et les entreprises, hein, c'est aussi les négociations, tout ça. Donc, il est fort probable que là, il y a des choses qui traînent. D'ailleurs, on l'a ici avec l'infortune. Hein. Voilà, il y a vraiment des choses qui n'avancent pas, qui traînent. Vous allez vraiment entrer en action pour faire bouger les choses, mais sans pour autant vous énerver. Et voilà, là, vous avez vraiment cette renommée. Vous allez réussir en tout cas à faire vos preuves. Vous allez réussir à faire débloquer les choses. Ça met fin à cette situation compliquée. Vous allez pouvoir enfin avancer. Ça peut être par rapport à un prêt, hein, justement, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Regardez, là, vous avez les appuis, il y a la passion, le despotisme, l'eau, et en carte centrale, on a l'amour. Donc là, vous êtes vraiment appuyé. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous appuie. Peut-être que c'est là-haut qu'on vous appuie par rapport à ce qui vraiment vous tient à cœur en ce moment. Vos démarches que vous avez envie de réussir parce que ça concerne quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a la beauté ici. Et voilà, vous vous raccrochez vraiment à ce projet. Vous vous raccrochez à vos envies. Vous vous raccrochez peut-être à votre espoir aussi. Ou vous vous raccrochez peut-être justement à la personne qui est là pour vous appuyer. Hein. Et c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. De toute façon, ça peut être sentimentalement, professionnellement. Ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, un projet pour une maison ou autre. Là, il y a les choses, elles bougent enfin. Je vais quand même... On a le procès ici qui tombe. L'argent, il y a peut-être des difficultés financières pour certaines personnes. Hein. On nous parle d'entreprise et de maladie. Ouais, là, il y a des difficultés financières pour certaines personnes. Il est fort probable que ce soit justement à cause de ces difficultés financières qu'on se demande si on pourrait vous faire confiance pour une demande de prêt. Alors attention, ce ne sont que des exemples que je donne là. Mettez bien sûr en fonction de votre vie et de vos projets. Mais là, s'il y a des difficultés financières, c'est peut-être la cause de cette hésitation, pardon, à vous faire confiance et à vous donner ce que vous demandez, ou en tout cas à vous prêter. Alors ici, il y a des nouvelles avec le despotisme. Donc effectivement, là pour moi, je pense que c'est vraiment, vous vous raccrochez à un espoir parce que vous savez peut-être que quelqu'un est là pour vous appuyer. Alors, vous mettez bien sûr dans votre domaine, si par exemple on parle d'un domaine professionnel, tout à l'heure je vous parlais d'émissions ou de rupture conventionnelle et tout. Là, on pourrait se dire effectivement que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous appuie et c'est à ça que vous vous raccrochez. Vous le savez très bien, vous en avez des nouvelles. Vous vous raccrochez à ces nouvelles, vous vous raccrochez à cette personne qui est là pour vous rassurer en vous disant qu'elle va tout faire pour vous aider pardon, à obtenir ce que vous voulez, ou en tout cas ce que vous espérez. Donc c'est quand même très positif, même si on vous demande de vous battre pour l'obtenir,
on vous dit que vous n'allez pas vous battre seul. Vous avez les appuis. Là, on a la perte et le vol qui vient de tomber. On a les appuis au dos. Hein. Eh bien, décidément, campagne santé renommée. Donc, voilà, ça reste très, très, très positif. Donc, ça, c'est juste génial. Alors, on va faire un 3 cartes avec le 77 et ensuite, on passera au tirage sentimental. On a la sérénité et on a l'homme. Ouais. Alors, on a la porte fermée. Là, pour moi, c'est plutôt une envie vraiment de s'isoler, une envie de se recentrer sur soi, une envie de prendre du temps pour soi, se tourner un petit peu plus vers la spiritualité, de retrouver un petit peu un certain calme dans votre vie. C'est pas la porte fermée comme le cloître. Là, c'est vraiment... Enfin, si, comme le cloître, mais je veux dire, c'est pas subi, c'est quelque chose vraiment de voulu. On a la bouche fermée, on a l'homme, enfin le H, que le H n'est pas forcément l'homme. Hein. On a l'euro derrière, le printemps. Allez, on va procéder à la coupe. Ah, je suis désolée aussi, j'ai complètement oublié d'allumer la lumière. C'est un coin assez sombre. J'espère que vous voyez bien. Je vais aller allumer vite fait. Ah, il y a peut-être quelque chose là qui s'arrête brutalement d'ici l'hiver prochain. J'arrive. Voilà. Je pense que comme ça, vous verrez quand même un petit peu mieux. Il y a quelque chose qui s'arrête brutalement d'ici l'hiver prochain ou qui s'est arrêté brutalement l'hiver passé peut-être. Ça peut être aussi des blocages qui s'arrêtent. Alors, je ne dis pas qu'elles vont s'arrêter comme par magie. Hein. C'est des blocages qui vont s'arrêter peut-être parce que justement, vous avez eu les appuis et donc ça vous a beaucoup aidé, ça a avancé plus vite, ça s'est arrêté. Mais voilà, il y a eu les appuis. Vous y avez mis aussi beaucoup d'énergie pour faire les démarches nécessaires et tout ça. Donc voilà, il y a peut-être des blocages là qui vont s'arrêter brutalement. Ce qui vous libère la voie pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. D'accord? Allez. Je ne sais plus si j'ai fait la coupe. Je crois pas. Je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Waouh, on tranche. On tranche, on prend un nouveau départ. Et vous voyez, là, vous avez la carte SPI. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une reconnexion à son intérieur, à son enfant intérieur. Là, il y a vraiment un nouveau départ de prix. Et en fait, je pense que les difficultés que vous avez vécues, vous en avez tiré des leçons. Et aujourd'hui, vous prenez un nouveau départ et vous tranchez. C'est-à-dire que votre décision est que vous n'allez plus vous laisser dépasser par des événements, vous n'allez peut-être plus vous laisser avoir par des personnes. Aujourd'hui, vous décidez de vous tourner un petit peu plus vers la spiritualité, moins dans le matériel. Et du coup, ça va vous permettre d'accorder peut-être moins d'importance à tout ce qu'on a ici sur cette terre. Bon, bien sûr, l'argent pour payer ses factures, évidemment, c'est important. Mais en tout cas, vous ne le verrez plus de la même manière. Là, j'ai un message qui me dit que c'est... alors, comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui va faire que de se plaindre parce que, par exemple, il a des problèmes d'argent, n'arrive plus à payer ses factures, ça vous a toujours fait de la peine jusqu'à présent, vous l'avez toujours aidé. Aujourd'hui, vous dites stop et voilà, vous vous recentrez sur vous, sur vos envies, pas forcément sur les besoins, mais vraiment sur les envies et vous vous recentrez sur vous. Peut-être même vous allez essayer de faire comprendre à cette personne qu'il y a pire. Hein, voilà, faut pas rester toujours sur le matériel, sur l'argent. Il y a d'autres choses aussi qui sont bonnes à vivre. Bon, mes chats me virent tout de mon bureau. C'est pas possible.
Donc voilà, il y a un tas de choses qui est bonne à vivre, il y a beaucoup de choses aussi qui sont bonnes à apprendre encore, et on a beaucoup à apprendre effectivement de la vie. Mais là, j'ai l'impression que vous tirez des leçons de tous ces blocages, de votre passé, de votre vécu, et aujourd'hui, vous en avez marre, tout simplement, et vous décidez de vous tourner plus vers la spiritualité que le matériel. Et c'est un nouveau départ, hein. Ouais, hein, bah, c'est tout à fait ça. Là, il y a un travail à faire sur vous pour moi. Il y a un équilibre à faire. Il y a un vrai équilibre à faire pour vous, hein. Là, pour certaines personnes, on parle vraiment de prendre soin de soi. De prendre soin de soi, alors je ne parle pas de physiquement, mais vraiment intérieurement. Physiquement aussi, pourquoi pas, hein, mais il y a vraiment ouais, un travail à faire pour se reconnecter à son intérieur, à ses ressentis. Peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont des messages à recevoir ou qui n'ont plus forcément de ressenti, justement, c'est à cause de ces blocages. Alors là, on a la chance, les opportunités, la signature, on a la maison ici. Je vais m'arrêter là. Voilà, on parle d'achat, de vente d'un bien immobilier, on parle d'un déménagement, on parle aussi de son intérieur, hein. Les signatures, ça peut être par rapport à... Alors, on peut signer pour un contrat de mariage, on peut signer pour un domaine professionnel. Donc là, ça peut être évidemment l'achat ou la vente d'une maison, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi la signature dans un certain domaine qui vous procurera beaucoup de bien intérieurement. Ça peut être ça aussi, d'accord? Mais il joue avec ma plante maintenant. Je suis désolée, hein, la vidéo d'aujourd'hui, elle est, voilà, un petit peu compliquée à faire avec les chats. Alors, on a les projets, la gestation, l'avion et l'équilibre qui ressort encore. D'accord? Donc là, pour certaines personnes, il y a vraiment ce projet. Alors là, j'ai deux messages, hein. Il y a vraiment le projet là de partir pour vraiment prendre soin de soi, de son intérieur. Vous partez parce que vous avez ce projet-là et c'est ça que vous voulez mettre en place, c'est vous occuper enfin de vous. Alors pour d'autres, j'ai vraiment ce message-là fort quand même qui nous parle. Alors ça peut être par rapport à une mère porteuse à l'étranger. Mais là, j'ai vraiment ce ressenti d'adoption, en fait. Partir à l'étranger pour adopter. Là, cette carte de la balance, hein, c'est aussi la justice, c'est aussi voilà, la voie légale. Voilà, ça pourrait être dans le domaine de l'adoption, effectivement. Ça peut être aussi pour une mère porteuse, hein, aller à l'étranger pour une mère porteuse. Et là, c'est vraiment ça qui ressort principalement. Mais pour d'autres, c'est vraiment le besoin de partir pour s'occuper vraiment de soi, de son équilibre intérieur. Oh, ils sont chiants, ces chats. Et je vais quand même recouvrir la carte de la gestation. Là, on a... Ah non, bah, il y en a 3 qui se sont retournés. Hop, j'en tiens pas compte parce que je ne sais pas si je les ai retournées tout à l'heure ou si elles étaient déjà retournées dans le paquet. Parce que là, j'ai franchement pas vu qu'elles se sont retournées. Donc, on avait l'offrande, l'évolution, enfin l'élévation et la bougie, si ça veut parler à quelqu'un. Mais voilà, moi, je ne vais pas en tenir compte là dans ce tirage. Alors, je vais juste recouvrir la gestation. Oui, hein, effectivement. Ça peut effectivement concerner votre intérieur. Vous avez besoin là de partir, de vous isoler pour vous concentrer sur vous et pour vous reconnecter à votre intérieur. Mais pour d'autres, effectivement, ça peut nous parler
d'un bébé, hein, une adoption, d'une mère porteuse, peu importe, hein, mais il y a vraiment, ça peut être aussi pour une fécondation in vitro, ça peut être pour beaucoup de choses. Mais voilà, là c'est vraiment, j'ai pas le sentiment en fait que ce soit vous qui êtes enceinte, j'ai plutôt ce sentiment que vous allez devoir faire appel à quelqu'un pour ce bébé. C'est peut-être aussi ce qu'on nous montrait tout à l'heure dans le Béline, hein, les appuis, les nouvelles. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a enfin pris votre dossier un peu plus au sérieux, qui a peut-être voulu vous faire un peu plus confiance. Hein, comme on sait tous que voilà, même un projet d'adoption, c'est très long, c'est très compliqué. Il faut avoir un sacré dossier. Bon, peut-être que là, enfin, vous êtes tombé sur quelqu'un qui a décidé de vous appuyer et de vous aider. Vous en avez peut-être eu des nouvelles. Le pourquoi on a ce départ avec cet avion. Hein. Ça concerne un projet, ça peut concerner un bébé. Voilà. Tout simplement. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Hop. Donc, avec l'oracle des miroirs et avec le line of love. Ouais, il y a pas mal de discussions à avoir là. Mais pour moi, c'est ouais, beaucoup de discussions, mais vous aussi, vous avez beaucoup de choses à dire. Peut-être que pour certains, certaines, vous n'en avez pas encore conscience. Peut-être que vous n'avez rien à dire parce qu'il n'y a rien de particulier. Mais j'ai comme le sentiment ici qu'on vous demande de vraiment vous poser des bonnes questions. Il y a des choses à dire. Peut-être que vous êtes dans une problématique et pour la régler, il y a certaines choses qui doivent ressortir. Des choses que vous devez dire. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ne faites pas le lien entre ces choses-là et ce que vous vivez actuellement, mais il y a forcément un lien entre ce qu'on vit maintenant et notre passé. Il y a forcément un lien. Maintenant, on vous demande à vous de trouver ce lien et de dire tout ce que vous avez à dire par rapport à ce passé. Ça vous permettra aujourd'hui de tourner une page et voilà, de ne pas rester dans la problématique que vous vivez actuellement. Alors, on nous parle de choix et d'examen. Waouh, là, en tout cas, vous avez peut-être des prétendants ou prétendantes, peut-être beaucoup, hein, va falloir choisir. Ouais, mais vous avez quand même, vous n'allez pas choisir si facilement que ça. Vous avez vraiment besoin de réflexion, là, pour certains d'entre vous. On nous parle d'amitié et au dos, on a le bouclier. On se méfie. On a l'instabilité et la joie. Allez. Hop. Ah, on a le retour en carte centrale. Là, on a la distance, la famille, la jalousie. Ok. Ouais. Là, il y en a peut-être qui ont besoin de prendre de la distance par rapport à un entourage, peut-être par rapport à son partenaire aussi. Hein. Le changement, le contrat, l'homme et le verdict. Bon. Alors là, on peut aussi parler de remariage, d'une vie commune, une seconde vie commune, on va dire, pour un couple. Peut-être il y a eu la séparation, il y a le retour aujourd'hui. En tout cas, s'il y en a là qui veulent divorcer, par exemple, c'est positif. Hein. C'est positif. Mais pour moi, là, il y a aussi un remariage. Hein. Il y a un travail à faire aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, on a de la colère, on a un travail à faire. La colère due à une triangulaire, certainement. Peut-être que là, on apprend que on est trompé.
C'est fort possible, hein. Ce que je ne vous souhaite pas. Mais voilà, ce qui ressort, je le dis, que ce soit du positif ou du négatif. Alors, ici, nous avons le sacrifice et on a la stabilité. Bon, peut-être que là, justement, ça me fait penser, moi, au triangulaire, mais pas que. Hein. Il y a des difficultés dans le couple. Ou des difficultés intérieures, mais là, on est vraiment dans le sentimental. Il y a en tout cas des difficultés dans le couple. On vous demande, à vous, ou à votre partenaire, de sacrifier quelque chose pour retrouver un certain équilibre. On a le guide ici, l'introspection et le lâcher-prise. Donc c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose à sacrifier. On a l'engagement, l'enfant. Il y a quelque chose à sacrifier pour retrouver un certain équilibre. Peut-être pour retrouver sa vie de couple, retrouver la confiance en l'autre ou regagner la confiance en l'autre aussi. Hein. Allez. Hop. Et ici, nous avons la légèreté, la patience. Ok. Donc là, il y a vraiment eu, effectivement, des conflits. Il y a eu quelque chose qui vous a pas mal chagriné. Hein. Vous vous êtes renfermé sur vous, vous vous êtes replié. Mais il y a eu une prise de conscience et ce qui fait que, ben justement, hein, peut-être vous vous êtes tourné aussi vers la spiritualité par rapport à ça. Peut-être que vous avez eu des réponses, peut-être par rapport à vos ressentis, vous avez eu des réponses par rapport à une problématique et aujourd'hui, vous êtes vraiment dans la tempérance, dans la sagesse et dans la patience. Alors là, on a l'homme, l'engagement qui ressort, on a l'abondance. Ouais, là, il y a un homme ou une femme qui revient, mais complètement changé, j'ai envie de dire. Alors, on a le guide, l'introspection, pardon, et la solitude. Mais là, pour moi, la solitude, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'est pas subie. Mais non, pas sur le PC. Oh, c'est pas vrai. La solitude n'est pas subie, elle est volontaire. Tout simplement parce qu'il y a ce besoin d'introspection. Il y a peut-être justement cet homme qui revient. D'accord? Il revient vers vous. Il a envie de réessayer avec vous. Il y a un engagement de toute manière. Je vous ai dit, hein, il y a certainement un remariage. Là, on a l'engagement qui est ici. L'homme, il revient complètement changé. Il vous aime. Là, c'est sincère, je pense. Hein. Il y a vraiment de l'amour. Peut-être l'engagement, là, ce ne sera pas forcément le mariage. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle vie commune avec vous. Mais vous avez besoin, avant de vous engager, vous avez besoin de solitude pour justement vous poser les bonnes questions, pour peut-être vous projeter dans l'avenir, pour peser le pour et le contre. Vous en avez besoin. Vous avez conscience que cette personne, elle a changé. Hein. Mais vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de vous poser les bonnes questions, de savoir si vous le voulez vraiment ou pas, si vous en avez envie. Oui, c'est bien, j'en ai très envie, je l'aime toujours, mais est-ce qu'on va vivre une nouvelle fois un échec ou est-ce que cette fois-ci ça va vraiment marcher? Voilà, il y a des questions en tout cas à se poser par rapport au retour de cette personne. Donc c'est vraiment, c'est très positif aussi. Hein. Là, il y a une personne qui revient, mais voilà, qui revient. Mon PC, mais c'est pas possible, enlève-toi. Qui revient, mais ouais, changé et peut-être plus amoureux qu'avant. Donc voilà, c'est terminé. On va donc terminer ce tirage pour cette semaine avec le oui et le non. Donc avec l'abstrait Le Normand de Irène Rostaro. Donc, hop.
Oui, donc la croix, c'est non. Les anneaux, c'est oui. Donc, je vous laisse poser une question fermée. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Alors là, on a la lune et on a l'enfant ici, où il y a le lys derrière. Hein. Donc effectivement, il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à un enfant. Donc ça peut être une naissance, ça peut être une adoption, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut être autre chose aussi, hein, malheureusement. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut être aussi le placement d'un enfant. Voilà, en tout cas, il y a la justice. Enfin, la justice, c'est pas forcément ça, justement, parce que pour le placement d'un enfant, c'est la justice, c'est le tribunal. Mais pour une adoption, ouais, si, on peut inclure ça dans le domaine de la justice. Oui, oui, donc globalement, enfin, voilà, c'est vous prenez vraiment le plus large possible hein, quand je parle de justice. Voilà, vous prenez vraiment le plus large possible. C'est vraiment quelque chose d'officiel, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui va être officiel par rapport à un enfant. Bon, les cartes, elles sautent. Ah, là, il y a un choix à faire par rapport à un homme ou une femme. Ah, dans le domaine familial. Allez, n'hésitez pas à mettre pause, hein, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez besoin de plus de temps. Les poissons, les oiseaux, voilà, il y a un projet aussi. Un projet qui est bien ancré, bien réfléchi. Quelque chose, peut-être certainement, des gens parmi vous qui veulent se mettre à leur compte là. Ah ouf, par contre, on a aussi malheureusement des couples qui... Alors, je dirais pas que ce sont des couples qui se séparent, mais il y a ouais, des conflits dans le couple. Il y a de la trahison, il y a de la triangulaire. Hein, il y a des mouvements là. S'il y en a qui veulent se mettre à leur compte, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Hein. Là, les démarches sont vraiment enclenchées. Alors, 13 cartes. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bien, c'est oui, les amis. Alors, j'espère que c'est vraiment la réponse que vous attendiez. Donc, voilà, c'est oui. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là pour cette guidance. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la guidance de la semaine. Et voilà, donc bah écoutez, portez-vous bien, passez un excellent week-end, une très très bonne semaine. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous les amis.